Bonsoir, bonsoir, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus dans la spéciale émission Combat Wazalendo RDF et les Wazalendo Bandeko contrôlent 3 villages à l'est de la RDC. Entre-temps, Bitumbezo continue. Vous voyez comment les Wazalendo se battent. Les combattants Wazalendo de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APLC, ont repris le contrôle des villages de Kasopo, Luchali et Barumbi dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Cette avancée fait suite à de violents combats qui les ont opposés vendredi 25 avril aux rebelles de AFC 123 sur plusieurs axes du secteur Osso-Banyungu. Oyo, armée Oyo est supportée par l'armée rwandaise. Alors, Bazapena Kozwa, Biloko Moto, Yaba Wazalendo. Yanto féliciter ces jeunes pour le courage na bango, pour être bandimi pour la mboka. Yango chers téléspectateurs. Ezakitoko parce que bamba yeba qui était tango tozolo makamukuna kotoyo bango bako progresser mais les Wazalendo baza très sages. Pendant ce temps, de nouveaux affrontements sont signalés depuis tôt ce matin dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Les rebelles du M23 s'affrontent aux combattants Wazalendo de l'APCLC sur au moins 4 axes dans le secteur Osso-Banyungu. Les combats en cours provoquent encore une fois des mouvements des populations importants dans cette région, disent les sources locales. Dans le territoire de Walikale, des vives tensions sont aussi signalées sur l'axe Nyabiondo-Mutongo. Reportage. Selon les sources à Nyabiondo Centre, les rebelles auraient lancé vers 5 heures du matin simultanément leurs attaques sur les positions de Wazalendo de l'APCLS dans plusieurs axes du territoire de Massissi. Les hostilités ont démarré à Kinyumba, environ 5 km de Nyabiondo Centre, dans les pâturages de Burubi, Kibanda, Kikomo et Kasopo. D'autres sources rapportent que ce sont les combattants de l'APCLS qui auraient ouvert en premier le feu sur les positions rebelles. Les habitants de Nyabiondo, pris de panique à leur réveil, parlent des tirs à l'arme lourde et des bombes qui retentissent. Ces affrontements ont encore une fois jeté sur le chemin d'exil des centaines de ménages de cette région selon les sources à Nyabiondo. La population a trouvé refuge à la base des MSF et au centre hospitalier de Nyabiondo pour se protéger. Les mêmes sources précisent que c'est depuis jeudi que les rebelles du M23 étaient venus de Massissi Centre et ont renforcé leur présence à Nyabiondo et à Kibati dans les territoires de Walikale, où ils ont installé leur position avancée après leur retrait de Walikale. Selon un notable local, leur objectif était de conquérir tout Massissi et chercher à tout prix à occuper à nouveau le chef-lieu du territoire de Walikale. Cette source ajoute que c'est depuis environ 5 jours que des attaques sporadiques sont menées dans la région de Massissi. Par ailleurs, on signale également des tensions depuis hier et ce matin sur l'axe Mutongo dans les territoires de Walikale. Les rebelles en patrouille se seraient accrochés brièvement aux combattants APCLS. Alors, selon des sources locales Nyambindo, la reprise de ces villages permet aux Wazalendo APLC consolider leur position dans la région. Toutefois, le village Kinyumba, situé à 5 km de Nyambindo, demeure sous occupation rebelle. Les mêmes sources reportent également que les rebelles du M23 se sont retirés de leur position avancée à Kibati, en territoire de Walikale. Dans la nuit du vendredi 27 mars jusqu'au samedi, ils se sont repliés vers Kacheberi, 15 km de Kibati. Kibati, là, c'est la frontière entre Massissi et Walikale, laissant ces derniers villages vides en toute présence armée. Par ailleurs, de nombreux habitants de Nyambindo Centre ayant fui le combat ont passé la nuit dans différents lieux tels que l'hôpital de Nyambindo, la base, les médecins sans frontières, ainsi que l'école primaire de l'Institut Kisunjo. Ce samedi 27 avril, jour du grand marché de Nyambindo, l'activité commerciale a été fortement perturbée. Le marché a été déplacé
dans l'enceinte de l'église, c'est Pâques, en raison du climat de peur qui règne. De nombreux commerçants venus d'ailleurs n'ont pas pu les déplacer à cause de l'insécurité. Persistance. D'autres affrontements sont également signalés à Bukombo, dans le territoire de Rutshuru. Ces combats surviennent alors que la RDC et le Rwanda viennent de signer à Washington une déclaration de principe pour la paix. Yango makambo to olobati. Na Washington ba signé makambo tout. Mais Kagame et ses hommes bazo luka toujours kokende kobenda baminiri. C'est-à-dire pour eux, ceux qui kimi ekoti bango bazana perte totale. Comme Nandenge passe le vendredi au demain, nde ba ko continuer masolo nyos. Alors, maintenant bazo mona ki bazaba perdant. Yango tina bazo continuer kobunda et ezasoni parce que Kagame et ses hommes bakomi na suka. Et les Wazalendo sont déterminés et malgré Bitumba, malgré Washington, malgré Poana Bango, malgré comment RDF 123 baza manipulé, alors Bissonions de Téléma pour contrôler cette partie du pays. Parce que les Wazalendo baza déterminés étaient ba envahir côté anako bengana banguna oyo AFC 123 au baza supporté par l'armée rwandaise. Alors si ko bozo monati ba kore si kodo ya ontina balwa Wazalendo bozala mayele na batu atabo kangi bomba luka baleka atabo san. Alors vraiment ezaki toko komona koma Wazalendo batelemi pona mboka. La victoire est certaine. Et après ma cambouille aux États-Unis, tout, on va mettre tout sur la table. Et puis RDC, ils ont comme vraiment libre. Alors, Banamboka, c'est à ce point que comment clôturer mission Abisso. Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.